OK, on se fait ça, là. Tout le monde est prêt? OK. Attends une minute. OK. Toi, viens ici à place. Puis, toi, approche-toi. Une alternance gars-fille, j'aime mieux ça. OK. Attention. OK. Non, attends un peu. Jade, OK, prends la place de Carmen. Carmen, toi, va-t'en à ton bureau, OK? Parce que là, comme c'est là, on dirait qu'il y a personne qui travaille ici, là. J'aime pas ça. OK? Toi, va à ton bureau aussi, OK? Mets-toi de 3/4 de dos, là, parce que si tu regardes le Kodak, ça va avoir de l'air stagé, j'aime pas ça. OK? Puis, OK, vous deux, allez taponner des dossiers là-bas, hein? Ça va avoir de l'air qu'on travaille en équipe. OK. Attention. Frank, c'est trop noir, ça. Bon, ben, je peux l'enlever. Non, donne-toi pas ce trouble-là, là. Non, Nadia, viens flasher ta belle petite robe rouge en avant, là, hein? OK, ma belle? Parfait. OK, attention, on se colle. Cool. Tu me colles ça serré, toi, là? Parfait. Cheese! Parfait. All right, je retourne travailler. Marco, il est 8h15, tu vas être en retard au bureau, là. Puis si t'es stationné côté sud, faut que tu déplaces ta voiture avant 9h. J'ai pas de voiture. Tu m'as pas dit hier soir que tu pouvais pas conduire parce que t'avais trop bu? Nuance sémantique. J'ai dit que je pouvais pas prendre la route. J'avais effectivement trop bu, mais j'ai jamais dit que je pouvais pas conduire ma voiture. Marco, je comprends, là, que t'ailles ça, vivre chez ton frère dans le sous-sol, mais tu peux pas vivre ici. Mais je porte un enfant, toi. Ah, cute. Y a du café de fait? Fouille dans le fridge, je te fais, là. Je te laisse une clé sur le comptoir pour que tu puisses barrer la porte derrière toi. Où tu t'en vas, pudding? Faire du bénévolat. Mon petit pamplemousse pose des gestes désintéressés. Depuis quand? Comment t'appelles ça encore quand quelqu'un te pose une question sans te donner tous les éléments nécessaires pour faire une réponse adéquate? Qu'est-ce que tu dirais d'avoir tes 10 prochains vendredis off, ma grande? Pour vrai? Question piège. C'est ça. Une question piège. Ah, c'est poche, ça. Je pense te prendre à 6 heures pile, OK? Bye. Juste une seconde. J'ai un problème. Je peux pas aller au chalet en fin de semaine. C'est Lauson. Je suis obligée de travailler samedi. Mais là, toute la fin de semaine est planifiée, mes menus sont prêts. On a 6 personnes à souper demain soir. Hey, tu veux t'expliquer ça, Lauson? Regarde, vas-y, pareil, tu auras du fun. De toute façon, moi, en train de cueillir des champignons sauvages en groupe, là, tu y croyais pas pour vrai. T'aurais pu me le dire que tu viendrais jamais, je l'aurais pas loué le Christ de chalet. C'est pas ma faute. Je suis obligée de travailler. OK. Comme tu veux. Comme d'habitude. Hélène? Excuse-moi. Non, c'est Pierre-Paul qui s'en allait. Dis donc, comment Lauson réussit à t'avoir? Ah, question piège. Vous allez travailler ici. Ah, je pourrais pas être à l'accueil, parce que moi, mon truc, c'est plus les relations publiques, hein. Ben, il y a personne en particulier ici qui est à l'accueil. Le bénévole qui est disponible s'occupe des clients, puis les autres font ce qu'il y a à faire. Mais c'est parce que moi, quand on a discuté de mon implication, j'ai dit que je pouvais pas faire de travaux lourds, j'ai un bien mauvais dos, puis là, ben c'est sûr que sortir des vidanges... Ah, c'est pas des vidanges. C'est les vêtements qu'on a reçus en don. Ah! Ça vient dans des sacs à vidange, OK. Ça, ben oui, c'est une bonne idée, hein. C'est pratique pour le transport puis la conservation. Bon, il faut les trier par type de vêtements, les examiner, mettre de côté ceux qui ont besoin d'être ravaudés, les laver, mettre les prix, puis les disposer en magasin pour la vente. Tout ça? Bon, fait que aussi bien commencer tout de suite. Hey, Julie Andrews! C'est-tu nécessaire que tu bugs ta joie comme ça chaque matin en rentrant travailler? Non, mais je le fais par courtoisie envers la vie. Tu travailles demain. Ah, c'est gentil de me l'offrir, mais non, merci.
C'est quoi dans le ton de ma voix qui te donne l'impression que c'est une question à choix multiples? Rien. Mais demain, c'est samedi. Mais je le sais que c'est samedi. Ben, je travaille pas les samedis. C'est une hygiène de vie. Tous mes employés travaillent le samedi. Ah, c'est vraiment gentil de me l'offrir, là, mais non. Merci. Mais d'où c'est qu'il sort, lui? Mais non, pas vous, lui. Marco. Ben, j'y parlerai rough si je veux. C'est bon, lui. Qui parle? J'ai l'impression d'avoir été téléportée dans le garde-robe de toutes les belles-sœurs de Michel Tremblay. Oh! Il y a tellement d'acariens là-dedans qui doivent avoir leur propre gouvernement avec ses institutions. Oh! Et t'as pas le bonheur de voir le magnifique chandail couleur vomi que j'ai entre les mains. Attends-moi une seconde, chouette. Excusez-moi, Thérèse. C'est vous qu'on met les vêtements qui font pas la cote? Pourquoi? Est-ce qu'ils sont troués? Je pense que les trous, c'est la moindre de ses problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai mal aux mains juste de le toucher tellement qu'il est laid. Hey, non, mais le monde s'imagine que parce que c'est pour les pauvres, ils peuvent donner leur scrap. Ça leur donne bonne conscience, puis ça vide leur garde-robe. Mon Dieu! Appelez Designers sans frontières! Regardez-moi la couleur de tout ça. C'est grège tapioca, couleur de vie pliante, là. Il y a plein de monde qui n'a pas les moyens d'avoir votre bon goût. Ça va dans la pile nettoyage. C'est quoi ça? Je viens de me faire une nouvelle amie. Oh, le beau morceau. Ça, là, ça va bien avec n'importe quelle maladie de peau. Je pense que je vais te l'acheter. Ouais. Ah, j'ai eu le temps de parler à Frank pour lui dire d'une manière qui n'aurait pas l'air de venir de moi que mes paroles ont dépassé ma pensée, parce que j'étais frustrée, puis j'avais de la peine qu'il s'en aille. Je vais l'appeler tantôt. Mais retiens pas ton souffle. Il est bleu contre toi. Ouais. Ben, insiste sur le fait que j'étais SPM, ça va me donner des circonstances atténuées. Hélène? Hélène? T'es-tu encore là? Oui. Sandra, est-ce que je peux te rappeler? Je pense que Thérèse veut me tuer, je te rappelle. Ah, Thérèse? On met ça à combien, un petit veston comme ça? Oh, une veste, c'est 5 ou 10 $. Ça dépend si elle m'a gagné. 5 ou 10 $? OK. Puis, moi, j'ai-tu le droit d'acheter des affaires? Oui, mais les bénévoles payent le même prix que les autres, par exemple. Ben là, c'est sûr, c'est pour venir en aide aux plus démunis. Il est où, le comique? Quoi? C'est quoi, ça? Le sourire? Pourquoi c'est là? Pourquoi il me regarde? Enlève-moi ça de là. C'est rien. C'est juste que je me demandais, tout en sachant que c'est impossible, s'il y avait un rapport entre ça et le fait que vous ayez envoyé Hélène faire du bénévolat à l'endroit même où Femina fait le sien. Puis, admettons qu'il y en ait un. Ben, s'il y en avait un, je pourrais peut-être être curieuse de savoir pourquoi. Si il y en avait un, ça pourrait être que le niveau de productivité d'Hélène a grimpé en flèche depuis qu'elle a un rival détestable qui a juré sa perte et celle du magazine pour lequel elle travaille. Si il y en avait un. Mais il y en a absolument pas. Il n'y en a pas. Et si tu me prêtais des intentions si machiavéliques, je pourrais être tellement contrariée. Mais je vous en prête pas. De quoi vous parlez? Si on parlait de quelque chose, ça serait pas tes affaires. Je pense qu'on se comprend pas, toi et moi. Non, on s'est compris. Vous voulez que je travaille demain, samedi? Je vous réponds que je ne travaille jamais les samedis. C'est comme s'obstiner avec une roche. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la graphiste est tombée subitement en burn-out quand je lui ai refusé ses vacances, qu'on est en retard, dans le jus, que le numéro sera pas prêt à temps si on met pas les bouchées doubles et que, par conséquent, j'ai pas le choix que de demander un effort supplémentaire. Ah, vous me demandez une faveur. Là, c'est pas la même chose du tout. Demain matin, à 8 heures. Un s'il vous plaît nuirait pas. Ou un French, à votre choix. Mais aucun des deux est obligatoire. Voulez-vous que je rentre demain, moi aussi? J'ai rien sur le programme. Non, pour mon plus grand malheur, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse nos logiciels en graphisme. À demain, mon petit bulldozer des prairies. Porter du linge seconde main, c'est comme manger une pomme déjà mastiquée par quelqu'un d'autre. Alors, je te dis, viens jamais ici, tu vas tomber à choc anaphylactique, là. Même neuf, tu peux pas croire que quelqu'un a déjà porté ces affaires-là. Je te rappelle, Sandra?
Oui? Mais c'est pas comme ça. Faut mettre les robes ensemble, les chemisiers ensemble, puis les vêtements reprisés à part. Ah, non, mais je vais le faire. C'est juste que je fais un premier tri pour voir s'il y a des choses qui m'intéressent. Fait que comme ça, en plus de contribuer en offrant mon temps, j'apporte de l'aide financièrement. Prada. Back off, je l'ai vu en premier. Hey, c'est quoi ça? C'est moi qui fais le premier tri. Apporte ça ici. C'est les vidanges. Continue ton bon travail. Mais voyons donc, combien de temps? 3 ans. 3 ans! Ah! Allô? Allô? Quelle surprise de vous voir chez nous, dans mes affaires, en mon absence. Cool, fais-moi penser de te redemander mes clés. C'est lui qui m'a invité, hein? Il m'a dit que t'étais au courant. Commandez du couscous. Il faut enlever vos robes, les filles, si vous avez trop chaud, hein? C'est dans l'autre sens qu'on transporte ça d'habitude, des sacs à vidange. Du dedans vers le dehors. Oh, mon... Ça! Non, ça, en fait, c'est parce que j'ai pas eu le temps de finir de trier le linge. Puis, ben, c'est ça. Thérèse voulait que ce soit fini pour demain, fait que je me suis ramené un petit peu de travail à faire à la maison. Ben, laisse-moi t'aider. Non! C'est pas pesant. Je vais me changer, puis je viens vous rejoindre. Hey, ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, j'ai te le dire, là, de la guenille. Est-ce que je peux voir? Non. Juste un petit peu, juste voir Non, s'il y a mais peut-être c'est une pas de couple la d'affaires qui vraiment sont jolies. là, c'est des cochons. Non, laisse-moi juste regarder un petit peu, là. C'est du buc. J'étais au défilé en 2001, beau comme neuf. Touche pas, c'est à moi. Qu'est-ce que t'as d'autre? Pas tes affaires. On t'es fait de Chill Sanders! Donne-moi ça! Je suis supposée d'être partie chasser le champignon. Non, quand on avait pas l'impression, partage avec ses amis. D'abord, la touche! fille. Touche pas! Je pense que dans l'autre sens. Bonjour. Je pensais que vous étiez là seulement les vendredis, vous. Ah, je sais, mais j'ai bien vu hier combien vous manquiez de bénévoles. Alors, je me suis dit, Hélène, c'est samedi, t'as rien d'autre à faire. Pourquoi tu irais pas redonner à la société un peu de ce qu'elle t'a donné avec tellement de générosité, mais assez bavassé? Je vais aller me mettre au tri. Il y a déjà quelqu'un au triage ce matin, mais vous pouvez aider les clients. Ben, c'est parce que j'avais comme développé une expertise au tri, moi, là. Ouais, on a vu ça. Client. Sandra McLaren, qu'est-ce que tu fais là? Dérange-moi pas, occupé. C'est mon magasin, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est un lieu public. Move over, Big Bird. Tu disais hier que porter du seconde main, c'est comme manger une pomme déjà mastiquée. Je vais porter du Jill Sanders déjà mastiqué anytime. Wow! Un Hélène Barbeau. Hey, Manon, c'est quoi? Arrête de freaker, là. On porte pas la même grandeur. Ce qui te fait aurait de l'air d'une tante roulotte, tu moi. Hey, Trognon! God, un DKNY encore impeccable, regarde. Il tombe comme un œuf. 8 piastres. Oh. OK, tu peux venir, mais tu parles pas de la place à tout le monde. Moi, j'ai pas le goût de voir tes copines débarquer ici en paquet de 12, là. Ben là, prends-tu pour une folle? Franchement, c'est bien sûr que non. Frank? Frank? As-tu un déficit d'attention? Un vrai bébé Ritalin? Pour l'ambiance. Regarde, elle est là, ton ambiance. Travaille! Adorable. Vous avez l'air d'un petit hérisson enragé qui sait pas où donner du piquant. Ce qui me permet d'introduire la question suivante. Avez-vous déjà pensé à tous les avantages que vous pourriez tirer à me faire une avance de 500$ sur ma prochaine paye? Écoute, j'imagine que ça pogne sur plein de monde, ton petit number de « Allô, je suis bizarre, puis arrange-toi avec ça. » Mais personnellement, ça a autant d'attrait sur moi que des ongles sur un tableau noir. Fait qu'épargne ta salive et ma patience en même temps. Je peux pas croire que tu boudes encore, là. J'étais frustrée. Mes paroles ont dépassé ma pensée, là. Puis excuse, là, mais j'ai pas tous les torts, hein. C'est pas moi qui suis passée à l'ennemi. Sandra, peux-tu dire à madame que ces sous-marins me bloquent le passage? J'ai du travail à faire, moi. Comment ça, du travail? Quel genre de travail? Je fais un reportage sur les friperies qui va s'appeler « Du style à moins de 20 $. J'ai fait des trouvailles, moi, ici. C'est toutes les madames d'Outremont-Westmount qui jettent leurs choux gras. Je savais que tu pourrais pas tenir ta langue. Gars, qu'est-ce que t'as fait? Il va printer ça dans son magazine, là, puis là, tout le monde va débarquer ici. J'ai rien dit pantoute, moi. Frank, j'ai parlé. Oh, joie. Hystérica est parmi nous. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Frank, j'ai parlé avec la bonne femme, là.
On va prendre une coupe de photos des employés pour souligner leur beau travail et bla bla bla. Après ça, tu prends ce que tu veux, ces tablettes, OK? Shit! Il va prendre les meilleurs morceaux! Trouver une autre cause, j'étais là avant. On est impliqués depuis 1 mois. C'était dans les journaux. Ben, justement, avec ta charité intéressée, médiatisée, rien que pour flasher, là, tu vas faire débarquer des contingents de fashion victimes ici qui vont priver des pauvres légitimes de vêtements qui leur reviennent de droit. Et là, fais slacker l'élastique de ton soutien-gorge, là, fille, parce qu'on dirait que l'air, ça rend pas jusqu'en haut. Hey, Gino, Est-ce qu'il y a je un sais pas problème ici, là? Oh non, non, pas du tout, Madame Cadorette, là. En passant, je vais vous amener quelques numéros de Femina tout à fait gratuitement que vous pourrez donner à vos petites madames, là. Non, pas des magazines à potins pour les pauvres. Oh, je sais pas comment vous remercier. Ah, ben, si vous voulez me remercier, faites-nous connaître. Hélène, j'ai préparé votre facture. Faudrait payer maintenant pour les 2 sacs de vêtements que vous avez pris hier. Je fais ça pour contribuer. Ah ouais, me semble. Hey, tes pieds sales de ce mon manteau, là. Es-tu correct? Parle-moi pas! Elle est correct! Hey, où Thérèse? Mais vous êtes très désagréable. Je te dis que tu l'as, le scoop, toi, là? Vous êtes toujours comme ça? J'ai mes moments dégarbants, mais règle générale, c'est pas mal dans ces eaux-là que ça se joue. Puis les autres, ça les dérange pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est moi le boss. Mais ça vous pèse pas à longue d'être bête puis plate de même? Je suis dans les AA. Divorcée 2 fois. J'ai fait un burn-out, une dépression, un ACV. J'ai usé 20 psy. Mon cholestérol et ma tension artérielle sont dans le plafond. Je fais de l'insomnie, des migraines. Ça répond-tu à ta question? Wow. Mais ça vous tente pas de changer? As-tu déjà demandé à une fraise de goûter la banane, toi? Vous aimez ça comme ça, finalement? Disons que c'est comme ça que j'aille ça le moins, en tout cas. Je veux une avance sur ma paye, sinon je fais pas de temps supplémentaire. Bitch! Je vais essayer de t'expliquer les affaires autrement. Si tu veux que je te fasse une avance, va falloir que tu sois normal toute la semaine. Je serais jamais capable de faire ça. Puis j'en vois pas l'intérêt. Là, tu comprends la métaphore fraise-banane. Tout as-tu toujours besoin de se finir à l'hôpital avec toi? As-tu un truc pour que ça arrête? Meurs. Oh, Madame Cadorette. Je peux pas vous dire à quel point je suis désolé, là. Êtes-vous correct, Thérèse? Notre avocat m'a défendu de vous parler. Un avocat? Tout de suite, les gros mots, hein? Vous parlerez des dommages avec lui. Moi, je pense que Femina peut trouver un moyen avantageux de vous dédommager sans qu'on fasse appel aux tribunaux. Oh, vous nous avez assez aidés comme ça. Thérèse, je voudrais pas avoir l'air d'imposer mon propre agenda, là, mais ce serait comme tellement mieux si notre petite mésaventure venait pas aux oreilles de ma boss. On peut se parler entre gens civilisés, hein? J'essaie d'arranger les affaires, là. Madame Cadorette, là, vous voulez pas aller en cours avec ça? Hein? Pensez à tout le temps perdu, l'argent gaspillé en frais d'avocat, argent qui pourrait aller plus utilement aux démunis. Hein? Il y a sûrement quelque chose que 2 professionnels de la communication peuvent vous offrir qui remplacerait avantageusement une poursuite. Puis une campagne de financement gratuit, ça va nous prendre 100 ans, grand génie. C'est vrai que ta manière de proposer, genre, aucune meilleure idée était bien intéressante aussi. Hein? Et si ça peut te consoler, là, travailler avec toi rentre pas du tout dans ma définition du bonheur. Tout est de ta faute. Le mur de Berlin, la polio, l'effet de serre, la disparition des grands primates en Afrique, la carie dentaire, le lupus, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la déforestation, ta faute! On risque de me répéter. Ta gueule. Ou on fait kidnapper Moron par des seigneurs de guerre afghans qui pourraient le vendre pour financer la construction d'un aqueduc. Mais non, je vais être pognée pour organiser la levée de fonds tout seul. Non, je pense que je vais essayer d'attraper une mononucléose à la place. Hey, as-tu vu là? 10h15, hein? Non. Ah, je suis vidée. Fatiguée morte. Pauvre petite biche. Marco, quand ton hôtesse dit là, en bâillant pour la 5e fois, là, c'est un signal à peine subtil que c'est rare d'y aller. Je
Je peux pas coucher ici. Ça fait 3 jours que tu couches ici. Ah, je vais te faire des crêpes demain matin. Marco, je peux pas t'héberger. J'ai juste une chambre. Mais tu peux pas me retourner chez mon frère. Ben, la vie est dure. C'est à Mascouche. Et la route est longue. Il y a 3 enfants. OK, mais juste pour ce soir. Dernier soir. Dernier soir. Tu me connais? Je suis pas du genre à insister. Bon, ben, installe-toi, tu connais les airs. Sofa, Marco. Ah, salut, t'es déjà là? Pensais que tu rentrais demain? Ouais, j'ai décidé de revenir plus de bonne heure. Ah? Toi, tu viens juste de finir? Ah, moi, j'ai fini de travailler plus tôt que je pensais, fait que j'en ai profité pour aller magasiner, puis prendre un verre. Puis, toi, comment c'était ta cueillette J'ai de couché champignons? avec une fille. C'est une amie de Patrice puis Sophie qui s'est présentée. As-tu là. ma clé? Non, attends, là, je veux qu'on se parle. Tu peux la laisser sur la table à café? Sandra, qu'est-ce que tu fais, là? Je m'en vais prendre une douche assez longue, puis t'as le temps de ramasser tes cossins, laisser la clé sur la table à café, puis déjà être rendu loin quand je vais sortir de la salle demain. Je viens de te dire, je veux qu'on se parle. Tu veux parler? OK. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir me dire que j'ai pas déjà entendu? C'est arrivé de même, je cherchais pas ça, tu l'aimes pas, c'est une affaire juste d'une fois, tu voulais pas me faire de peine, ça n'a rien à voir avec moi, tu m'aimes, mais des fois c'est compliqué, ça se produira plus, tu me jures. Y a-tu quelque chose que j'ai pas couvert? Tu laisseras ma clé sur la table à café? Je devrais pas être casse-party, là, c'est juste que